Nombreuses sont les personnes qui souffrent du regard indifférent de la société, souvent stigmatisées, marginalisées ou même laissées pour compte. Ces personnes vivant avec un handicap se montrent cependant utiles. Ange Dagaret Dasso est directeur de cabinet à la mairie de Cocody à Abidjan. Aujourd'hui, malgré son handicap, il se sent fier d'avoir franchi plusieurs obstacles. Si je n'avais pas eu un père aimant, un père super, je ne suis pas sûr que j'allais être aujourd'hui parmi mes amis le bluffeur. C'est mon père qui m'a inculqué que malgré mon pied droit malade, handicapé, il m'a dit je suis un homme et que je dois démontrer partout où je suis que je suis un homme. Et aujourd'hui, l'occasion qui nous est donnée, c'est d'être un modèle pour tous nos frères qui, par le complexe de l'handicap, n'arrivent pas à s'affirmer. Poussée par sa curiosité journalistique, Agnès Crédit a mené des investigations sur la situation de ces personnes handicapées et son ouvrage, Les Affranchis du sort, est une sorte d'hommage. Les Affranchis du sort, c'est l'histoire extraordinaire, ce sont les histoires extraordinaires de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap. C'est une série de portraits de 20 personnalités emblématiques du monde des handicapés qui ont réussi à s'affranchir de leur corps fragilisé. Pour nous, ce livre doit servir de témoignage, mais aussi de promotion de formes d'exemplarité à célébrer dans notre pays. Pour montrer à une jeunesse souvent perdue, souvent en quête de repères, qu'il y a des personnes qui semblent physiquement amputées de certains de leurs membres, qui sont physiquement en manque, mais qui savent se redresser. Alors, vous qui avez toutes vos capacités motrices, vous qui êtes valide, il n'y a pas de raison que vous passez votre temps à vous plaindre. Selon le président de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont fait des efforts pour donner de la dignité aux handicapés. Mais malgré tout, beaucoup reste encore à faire. Il y a des zones de lumière avec le recrutement dérogatoire des personnes handicapées, avec le décret, une loi qui a été prise qui prend en compte les personnes handicapées en matière de construction et d'habitation, avec le recensement général de la population de l'habitat qui a permis de dénombrer plus de 600 000 personnes en situation de handicap. Et bien entendu, il y a des zones d'ombre, notamment l'éducation inclusive qui laisse à être réellement instituée. La Côte d'Ivoire compte plus de 620 000 personnes handicapées sur son territoire. La 28e journée mondiale des personnes handicapées placée sous le thème « Et si on changeait de regard » donne un sens à ce vaste programme du gouvernement ivoirien nommé PSGouv 2019-2020, dans lequel plus de 200 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans la fonction publique.